C'est vraiment dommage. Ah oui, donc ça commence. OK. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cette idée de fluidifier notre corps. OK. Vraiment avoir cette attitude de penser que c'est bien de méditer, très important, mais pour bien méditer, il faut que le corps soit très fluide. OK. Toutes les parties du corps. C'est-à-dire qu'en fait, la méditation ne peut pas, comment on appelle ça, ne peut pas, ça marche pas, ça. Ok, je vais faire un truc. Ok, donc la méditation ne peut pas, comment dire, être sereine si on n'a pas un corps qui est vraiment tranquille, qui est vraiment léger, qui est vraiment fluide. Et pour ça, en fait, le travail le plus important, ça va être les articulations. Ok, c'est vraiment ça qui va jouer un rôle très important. Donc, on va commencer par le début, c'est les mains. Ok. Donc, est-ce que ça va, la première articulation des mains? Alors, je peux m'amuser à grandir, zoomer, mais je ne veux pas trop m'amuser parce que moi, j'ai une jolie image, je ne veux pas tout détruire. Mais l'idée, j'essaye un peu, voilà, ok, j'essaye un peu de zoomer. Non, il fait comme ça. Et il me prend, non. Ouais, voilà, monte, un peu, ok, les mains, ça va. Donc, vous voyez, les mains, l'idée, c'est, on fait ça. Alors, est-ce que tout le monde voit bien l'idée? Comme ça, ouais, et intérieur. Oui, c'est très bien. Très bien. Très, très bien. OK? Donc ça, c'est le premier point qu'on fait. OK? Attends, je vais voir si j'ai bien l'enregistrement. Normalement, oui. OK. Donc les mains comme ça. Ensuite, après les mains, qu'est-ce qui vient? Vient les poignets. OK? Donc le poignet, c'est pareil. On peut faire un poignet qui va faire la main complètement, la main toujours vers le ciel. Voilà. Vous voyez? Et donc en faisant ça, on peut vraiment, comment on appelle ça? On peut vraiment travailler les poignets. Donc, en fait, on associe les deux. On avait les mains comme ça, OK? Et maintenant, on va ajouter les poignets. Possible. OK. 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 Donc ça, on va ajouter les poignets. OK? Donc, on a comme ça les poignets. Après les poignets, qu'est-ce qui se passe? On voit le poignet bouge et on peut faire le coude. Donc, on a les coudes qui vont commencer à bouger aussi. Vous voyez, le coude. Et après, plus on va encore plus loin dans notre travail, on a l'épaule complète qui bouge. Vous voyez? Est-ce que vous entendez clac, clac, clac quelque chose? Ouais, ouais, c'est un bon signe. Pareil de l'autre côté. Vous voyez? Donc, on amène une fluidification du corps. Après, pareil, on fait la même chose. Donc, on part des mains et les deux mains comme ça. Oui, ça amène un truc. Après, on a l'autre sens. Donc, dans l'autre sens, on avait les mains, c'est ça. Ok. Donc là, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on vient. Donc on a fait comme ça, on va venir dans l'autre sens. Vous voyez? Voilà. On avait fait ça. Ok, on avait fait ça. Ok, maintenant on fait ça. Ok. Donc ça fait comme ça. Donc on va dans tout le sens. Ok. C'est-à-dire la main tourne complètement. Vous voyez? Maintenant, ça c'est le poignet. Donc poignet. Ensuite, on a le coude. Et après, on a aussi tout le bras. Cette fois-ci dans l'autre sens. Vous voyez, on était comme ça, on fait ça. Ça va. Donc, vous voyez, on va fluidifier. Comme on voit bien, on fluidifie bien tous les mouvements. Et après, donc l'idée, c'est on peut faire les deux aussi. OK? On va faire les deux aussi, ça marche très bien. OK? C'est cette idée-là. Après, un autre point, on va travailler de plus en plus, c'est le cou. OK? Les épaules, puis on verra, il y a tout le corps, il y a tout un tas de points importants. OK? Donc ça, c'est dans l'aspect de mouvement. Un autre aspect qui est très utile pour la méditation, c'est la position du lotus. OK? Et donc pour ça, il faut commencer par faire la même chose au niveau des jambes. Alors là, non, s'il est gentil, il va me suivre. Voilà, il va me suivre. OK, donc ça marche. Là, ah oui, mais il ne veut pas regarder ça. Non, attends. Si je mets ma tête, la tête qui intervient dans l'histoire. OK, ça va marcher plus ou moins. OK, donc l'idée, on prend le pied. OK,
OK? On prend le pied et on tourne le pied. OK? OK. On tourne notre pied, la cheville en fait. On tourne la cheville. Si on peut voir le l'écran, ce serait bien. On tourne la cheville. OK? On voit pas ton pied. Oui, je sais, c'est ça le souci. Attends, on va le voir. Tout on va descendre. Voilà. Hop. Et voilà. Hop. On va rester en bas. Parce que c'est la tête qui est derrière dans l'histoire. OK. Donc si ma tête est en bas, il va me suivre. Voilà. Regarde, ça marche. Comme ça. OK? Donc on prend le pied et on tourne. Dans un sens, dans l'autre. Ok, ça, c'est la première articulation au niveau d'ici. Pareil, sur l'autre côté, donc, je vais avec ma tête, je viens par là, hop, descend, descend, descend. Ok, ça marche. C'est quand même pas mal, quand même, il suit plus ou moins. Ok, donc attends, encore un peu plus bas. Voilà, ok. Dans un sens et dans l'autre. Ok, ça, c'est le premier point. Deuxième point, maintenant, c'est le genou. Donc là, on prend le genou et on ouvre la jambe. Est-ce que ça va? Vous voyez bien le truc? Ok. Ok. L'autre jambe. Voilà, très bien. Ok. Ensuite, on a une position, alors qui n'est pas forcément évidente, mais qui est très très utile. C'est ce qu'on appelle le tso-kill. Un tso, c'est le centre et kill, c'est le, comme le milieu. Ok. Donc ici, il démarre la tête. Voilà. Oh, quelqu'un arrive. Ok. Donc, le tso-kill, c'est vraiment l'idée. Ok. En ce qui concerne le tso-kill, l'idée, c'est vraiment de mettre les jambes au milieu avec les genoux. On va travailler sur les genoux. Ok. Donc, alors, qu'est-ce qui arrive qui était pas... Oui, bonjour Alexandra, ça va bien? Ok, alors on est parti. Donc, Sokil, hein, on est là. Donc, l'idée, c'est on descend. Ok. Et donc, l'idée, c'est on va faire un travail qui est de détendre un peu cette partie du corps. Donc, je baisse toujours ma tête, c'est pour qu'on me voit à l'écran, hein, mais l'idée, c'est on descend et on peut jouer avec ça. Ok, très bien. Comment vous sentez-vous au niveau des jambes? Est-ce que ça commence à rentrer un peu les jambes? Non? Oui? Pas vraiment. Ok. Non. Alors, pensez à éteindre votre micro et à prendre la parole en allumant le micro. Comme ça fait un meilleur son au final. Ce qu'on m'a expliqué. Mais bon, moi, j'ai un problème de son. Il faut vraiment que je le règle. Je vais acheter un micro mieux que ça. Parce que j'avais acheté un truc, mais ça marche pas. C'est pas adapté avec ce que je veux faire. Donc, je vais rechanger un autre truc. Ok. Donc, l'idée, c'est on est comme ça, on travaille ça un peu. Donc, on peut faire un peu. Alors, attends, si j'essaie de descendre pour qu'on me voit, on peut faire un peu ce travail comme ça. Voilà, très bien. OK. Donc, après ça, on va essayer de avancer les mains en s'allongeant tranquillement. OK? Et donc, ici, on pose les mains par terre, je mets ma tête pour qu'on voit. Bon, plus bas, il peut ou pas? Ouais, il est un peu bas, hein, il est un peu trop. OK. Et donc, l'idée, on va poser les coudes par terre. OK? Donc, restez tranquille. OK? Restez tranquille.
Et après, quand vous pensez que vous êtes bien, vous pouvez avancer un peu les mains. OK? Donc on avance un peu les mains et pareil, on vient poser les coudes par terre. Donc quand vous faites ça, pensez à détendre les épaules, à être tranquille. Ça ne doit pas être un exercice qui est pénible. Et ça tire un tout petit peu au niveau des adducteurs, etc. Vous acceptez, respirez tranquillement. Donc relâchez bien les coudes, le dos, très tranquille. Ça doit devenir une position quasiment confortable. Quand vous êtes bien, vous avancez une main. C'est-à-dire, en fait, vous faites comme ça avec la main. Vous avez la main sur le sol ici, vous posez les doigts, vous mettez la main, tac, vous avancez une main. Vous voyez ce que je veux dire? Vous étiez, je ne sais pas si c'est clair, vous étiez comme ça, la main était là, hein, donc le point ici, vous avancez, tac, une main, comme ça. OK? Donc, où vous étiez, si vous étiez bien, vous bougez comme ça, je vous montre peut-être si ça va marcher. Vous bougez comme ça, là on est comme ça, hein, ok. Vous bougez comme ça, et paf, vous avez une main avancée. Et donc, vous pouvez poser de nouveau les coudes. Hmm. Donc, détendez bien le dos, relax. OK, si c'est bon, on peut encore avancer une main, peut-être. Bon, encore une petite main. OK. Donc, vous faites l'inverse. Vous revenez main après main, tranquillement. Restez un peu relax. Vous n'avez plus besoin de poser les coudes sur le sol. Juste remonter les mains petit à petit. Voilà, comme main. Voilà, comme ça, tout doucement. OK. Donc, une main après main, vous remontez. Donc, vous mettez pas, vous avez compris, vous ne mettez pas à cheval, vous mettez une main, tac, tac, tac. Est-ce que vous comprenez l'histoire des mains ou pas vraiment? Je n'ai pas l'impression. Si, si. Voilà, les mains étaient comme ça, faites comme ça, hop, hop, hop. Et donc, ça donne un aspect progressif. OK? Et quand vous êtes en haut, donc quand vous êtes levé complètement, mettez bien le dos bien droit. OK? Vous venez mettre, comme d'habitude, hein, ça c'est toujours le même système. On met les mains au niveau de l'annulaire. OK? Et on va. Du coup, j'ai perdu un peu le grand écran. Comment faire? Attends, peut-être comme ça. Je ne sais pas comment. On verra. En tout cas, on met les mains ici, OK? Et on peut faire mouvement. On va expirer volontairement un peu tout l'air vicié violemment 3 fois, OK? Dans cette position. OK? C'est un peu violent, mais c'est ça l'idée, hein, c'est de sortir vraiment l'air un peu vicié. Moi, ça tombe bien parce que je suis un peu. J'ai attrapé un froid, en fait, vraiment, avec le air conditionné, qu'on appelle ça? Ventilation, l'air conditionné. Tu vois, tout mon bras a attrapé un vent froid qui est venu dans le méridien du poumon, dans ce bras-là. Et donc,
ce que j'ai attrapé. Et donc l'idée, pendant pas mal de temps, j'ai eu un peu de soucis, j'ai pas de voix, etc. Et là, j'ai été faire le kwacha, très violent, ça fait très très mal, mais ça marche bien, ça marche très très bien. Et donc c'est un peu le même esprit, c'est-à-dire qu'on comprend que notre corps il n'est pas seulement composé de muscles, ni de tendons, ni de tout ça, mais il y a des fluides subtils, et des canaux pour ces fluides subtils. Et donc c'est important qu'on arrive à cette fluidité pour faire en sorte que l'air circule de manière très très fluide, très tranquille dans le corps. Donc c'est très très important. Ok, donc on est là, on va travailler comme d'habitude, position du lotus. Ok, alors je ne sais pas si on va pouvoir le voir bien. Normalement oui. Alors je ne sais pas ce qu'il nous a fait, il nous a ressorti un truc un peu bizarre, mais ça devrait aller. Ok, donc, bon ça on va se baisser. Ok, ah, il suit quand même plus ou moins. Donc on met notre pied de ce côté-là, ok, et on va se pencher du côté du pied. Ok, voilà, ça relaxe. Ensuite, on maintient le pied et on pose le pied comme on fait une bascule, paf, et on vient au milieu. Et enfin, au dernier côté. Voilà, super. Quand on a fait ça, on peut ajouter le bras. Dans un sens, dans l'autre. Dans un sens, dans l'autre. Donc, des fois, vous pouvez entendre un clac au niveau du dos. C'est logique. Voilà. Et on a fait ça, on peut taper au centre et on se relève tranquillement. Voilà, très bien. Ok, ça c'est bien. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on met notre pied, on va nous suivre. Voilà, très bien. Donc on maintient le pied et on vient juste hop, vraiment maintenir. Il ne faut pas partir, hein. On part et on appuie ici. Et arriver de ce côté-là. Pensez bien à toujours respirer, à détendre les épaules, etc. L'idée, c'est on fait des mouvements sur les jambes, mais ça n'empêche pas d'être attentif au dos. Ok. Donc pareil, on va mettre le bras d'un côté, de l'autre. Ok. Donc avec ça, on va pouvoir faire le lotus tranquillement. On pose le mien. Alors, pour le lotus, on a bien compris, hein, c'est prenez le jambe, vous posez sur le jambe, vous attrapez, on va descendre pour qu'il voit, voilà. Vous attrapez ça, ok, et vous amenez la jambe tranquillement de l'autre côté. Voilà. C'est bon, c'est comme ça. Ça va? Est-ce que ça commence à rentrer un peu ces différents aspects? Donc, ça, c'est vraiment comme un échauffement pour le corps. OK? Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est indispensable. Vous pouvez tout zapper, mais vous ne pouvez pas zapper ce truc-là. Vous ne pouvez pas zapper l'aspect de purifier les souffles. OK? Si vous voulez vraiment entraîner d'abord le yoga et faire un peu de truc, bon, vous pouvez zapper un peu la méditation, c'est un peu dommage, mais c'est possible. Mais vous ne pouvez pas zapper la purification des souffles, surtout pour le yoga. Ok. C'est très très important dans les souffles propres et d'essayer au maximum d'être clair dans notre esprit. Ok. Et donc, aujourd'hui, on va insister sur un aspect un peu spécial, mais bon, pourquoi pas, on peut essayer. C'est que peut-être certaines personnes ont commencé à déjà le ressentir, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, on va en parler un peu. C'est que le fait de se poser le corps, ok, le fait de détendre vraiment le dos et vraiment le corps, etc., et de rester quelques instants, ne serait-ce que pas longtemps, une demi-heure ou une heure, etc., ça a un impact au niveau de notre, on pourrait dire notre perception du monde, quelque part, la manière dont on perçoit le monde. Et donc, ça, c'est lié avec deux notions. Ok. Une notion de clarté, ok, et une notion de... C'est assez difficile à décrire. Je veux parler simplement. En fait, on va parler comme ça. En tibétain, comment on appelle un être qu'on appelle ordinaire? On a ce terme en français, on dit être ordinaire, comparé à quelqu'un qui n'est pas ordinaire, justement. Et en fait, le mot, c'est pas du tout ordinaire, parce qu'on pourrait dire ordinaire, on pourrait le dire. On dirait Tamel Gisem, Tamel Gisemchen. Ce serait quelque chose comme un être ordinaire. Mais c'est pas le mot qui est utilisé. Le mot qui est utilisé, c'est Soso.
C'est un peu bizarre. Et pendant longtemps, j'ai mis longtemps pour comprendre qu'est-ce que ça voulait vraiment dire. Et en fait, so-so, ça veut dire ça, quelque part dans ce sens-là. So-so. Mais quand ça fait une référence avec une personne, ça veut dire soi-même, notre intérêt propre. So-so, hein. Par exemple, so-so les cachets, c'est-à-dire c'est soi-même mon travail, so-so kalasa, chacun mange son repas, etc. Et donc, c'est très étrange, mais tout ce qu'on appelle les perturbations mentales, hein, ce qu'on a appelé, je n'aime pas trop ce terme, mais bon, ce qui agite l'esprit et qui le rend opaque, il agit à ces deux niveaux, de clarté et, on dirait presque, d'individualisme ou d'intérêt exacerbé vers soi-même au détriment de la situation en général. C'est très intéressant. Je vous conseille de vous entraîner un peu à observer ça. C'est-à-dire que dans certains cas, on est dans une situation et on n'est pas forcément obligé d'être sur ce que nous sommes en train de faire. Nous pouvons arrêter de faire quoi que ce soit. Parce qu'en méditation, on a le droit. On peut ne rien faire. On apprend à ne rien faire et à être tranquille. Aussi bien au niveau de notre esprit que de notre corps. Parce que des fois, on fait rien, mais on commence à penser, tiens, qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais faire après-demain? Voilà. Ou qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que j'aurais pas dû dire à celui-là ou un tel? On arrête toute activité physique, verbale et surtout mentale et en fait, vous êtes dans une situation, par exemple au bureau ou au supermarché ou n'importe où, et vous arrêtez toutes ces situations-là et vous essayez de simplement d'être présent à la situation, à ce qui se passe. Et peut-être que vous allez percevoir ce dont je parle, cet aspect d'intérêt personnel. Et vous allez voir beaucoup de personnes sont concentrées uniquement sur ce qu'ils ont à faire. Ils oublient comme si le monde autour d'eux n'existait pas. C'est si je lave une vaisselle ou un truc, c'est mon assiette, ma vaisselle, le truc, et tout le monde disparaît complètement. Et donc, ça, c'est aussi un aspect du premier point quand on élimine. C'est maripa, ça veut dire c'est une opacité mentale, mais c'est pas vraiment le terme juste. L'opacité mentale ici, ça veut dire que c'est une restriction de la réalité, tout simplement, sur notre personne puisque c'est notre attitude de vie. Nous sommes habituellement concentrés que sur nous-mêmes. Et donc ça, c'est ce qu'on va essayer d'éliminer aussi. Vous voyez? Et puis après, si vous ajoutez à ça, ça c'est juste un aspect naturel, il n'y a pas de perturbation, mais si vous ajoutez à ça des perturbations, le désir, c'est encore plus vrai, le désir va faire que on n'est pas seulement centré sur notre personne individualiste et brouillé sur tout le reste de ce qui se passe, mais on va se focaliser sur un truc. Je veux ça. Je veux ça. Voilà, il n'y a pas d'autre. Dans mon esprit, il n'y a rien d'autre qui importe. OK? Il n'y a rien d'autre qui importe. Donc ça, c'est le point, le désir. Colère, haine, ça va être la même chose, mais sur quelque chose que je ne veux pas, une situation que je n'aime pas, une personne qui m'a dit quelque chose. Oh, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Et en fait, vous voyez que à chaque fois, on va arriver dans ces deux notions de so-so, d'individualisation, de partialité quelque part de soi-même, basée sur nous, et de l'oubli de tout le reste. Et c'est pas sain. Parce que c'est pas sain d'avoir cette attitude. Parce que nous, on perd une vertu, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas s'il y a des gens qui ont besoin d'aide ou quoi que ce soit. Et en plus, ça nous coupe de la réalité. Parce que la réalité n'est pas un objet qu'on veut. Il n'est pas une personne qui nous a dit un truc hier ou il y a 3 jours qui fait que on n'est pas bien. C'est fini, c'est terminé. C'était un son, il est passé, il n'existe plus. C'est pas la réalité. Donc c'est une erreur par rapport à la situation dans laquelle nous sommes. Et ça ne nous met pas bien non plus. Ça, c'est le point. Ensuite, même chose pour la jalousie. La jalousie, ça va être une attitude de se dire, tiens, quelqu'un, il fait quelque chose, ou il a des qualités ou des choses que je n'ai pas, et on les veut. On n'est pas obligé de rentrer dans ce délire. Je veux dire, il a un truc qui est joli, tant mieux pour lui. Il a une jolie voiture, une jolie femme, une maison, peu importe. Ok, qu'il soit heureux avec ça. Et on doit pouvoir se réjouir de quelqu'un qui a des choses qui lui plaisent. Pas forcément envier ces choses-là ou les vouloir, et vouloir lui en déposséder, ou je sais pas. Ça, c'est un autre point. Et ensuite vient l'orgueil. L'orgueil, c'est la même chose. C'est, c'est tout ça rassemblé, en fait. C'est-à-dire que c'est une individualisation exacerbée. C'est-à-dire on ne voit même plus les autres. Et donc avec cet orgueil, on va blesser beaucoup de monde. Parce que on va pas faire on n'est pas attentif à ce que l'autre a besoin, à ce que l'autre a envie, à ce que l'autre
souhaite. On est concentré que sur nous-mêmes. Et si on est dans une foule et on commence à dire, ouais, moi je suis magnifique, je suis extraordinaire, je suis... Tout le monde va nous détester au bout de 5 minutes. On va dire, oh, celui-là, il nous casse un peu les oreilles. Il n'est pas du tout quelqu'un de plaisant ni d'agréable. Il ne s'intéresse qu'à lui-même. À un moment donné, on va dire, ok, moi, tu veux parler, parle tout seul. Et donc, ça montre encore une fois de plus cet aspect d'individualisation, de séparation de la réalité et qui est concentré sur nous-mêmes. Et ce trouble qui est créé. Et donc, c'est ça qu'on va essayer d'éliminer. Et je vous encourage dans cette semaine, je dirais un prêtre. Je ne suis pas prêtre, hein, quand j'étais sous en Irlande, je bénissais les gens, mais quand je suis sous, hein, je ne suis pas sous tout le temps, donc ça va. C'est quoi ce que je disais en latin? Euh, ce que je disais en latin, c'était un truc. Euh, Padre, Filio et Spiritus Sancti. Je sais pas, je bénissais les gens en latin. Donc, on ne va pas rentrer dans ce délire-là. En tout cas, l'idée, c'est que essayez de faire ça. Vous voyez, dans une situation où vous n'avez rien à faire, rentrez pas dans les problèmes mentaux, on n'a pas besoin. Rentrez pas non plus dans un aspect verbal s'il n'y a pas de choses importantes à dire et de pas d'action non plus. Et vous essayez juste d'être ouvert à la situation. Et peut-être vous allez percevoir ce dont je parle. On en parlerai peut-être dans la semaine prochaine, de voir l'attitude des personnes, comment ils travaillent, comment ils fonctionnent. Et quand il y a deux personnes qui se parlent, c'est pareil. C'est deux personnes qui se regardent, qui s'écoutent, et tout le reste disparaît. Oui, ça devient un so-so. Voilà. Un et un. Boum, fini. Le reste disparaît. Et donc, c'est ça qu'on va essayer d'éliminer ce soir. Dans cet aspect de souffle, on va essayer d'éliminer tout ce qui nous prive de la clarté de la situation, de la clarté de la vie, tout simplement, même de la beauté de la vie, on pourrait dire. Et tout ce qui trouble et qui vient masquer finalement la réalité et la vie qu'on pourrait avoir. Beaucoup plus tranquille, beaucoup moins tendu, moins stressé, etc. Et beaucoup plus riche, en fait. Puisque si on est ouvert à tout ce qui se passe, on peut voir plein de choses. Et surtout, si on n'est pas centré sur nous-mêmes, on est beaucoup plus heureux. Parce que quelqu'un qui est uniquement centré moi, je, ça ne va pas aller bien. OK? Donc, c'est ça l'idée. Donc, on va faire ce travail sur les éléments, enfin, sur le souffle, hein, comme on fait d'habitude. Pensez à ces deux notions. Je ne sais pas si elles sont claires. Notion d'individualisation et notion de trouble. OK? Et après, graduellement, peut-être avec la pratique, se fait à un moment donné, quand on fait le silence, un peu au niveau physique, le souffle commence à être bien, il n'y a pas trop de tension dans le corps, etc. Il y a un instant où l'esprit a cet aspect de clarté. Il devient plus ouvert, plus clair, plus détendu. Et donc, c'est ça qu'il va nous falloir pratiquer pour le maintenir. Parce que ce n'est pas quelque chose qui vient sans cause. Si vous êtes dans un aquarium, mais il y a de la terre et vous agitez le truc, il y aura toujours de la boue, on ne verra jamais la clarté. Donc c'est la même chose. Ici, pour arriver à cet aspect tranquille de l'esprit, il nous faut arrêter quoi que ce soit. Il nous faut arrêter quoi que ce soit. Et donc, on arrête la discussion mentale, on arrête la discussion verbale et physique. Et donc, vraiment, on pense, voilà, tranquille. Et donc, dans notre travail, c'est ça aussi notre aspect. C'est-à-dire que on ne pense pas simplement de manière physiquement de faire quelque chose, de sortir, ah, je sors quelque chose. C'est encore une individualisation, c'est encore un aspect basé sur moi, je purifie, moi, je... Non, c'est justement ça qu'il nous faut éliminer. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut penser, non pas je souffle, mais j'arrête. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité. On va dire, on brasse comme ça cet aspect de la terre et ça, donc cet esprit devient flou et comme ça un peu. On pourrait, on pourrait penser à cet aspect d'individualisation comme si on était crispé sur le bâton avec lequel on agite le truc. Un peu cette notion-là. Vous voyez? Parce que c'est moi, je. C'est un peu extrême, mais c'est un peu dans cet esprit. Et donc, l'idée, c'est quand on fait ce travail, ok, pensez pas, je fais quelque chose, je me purifie, j'élimine. Non, c'est encore oublier l'aspect d'individualisation. C'est vraiment d'essayer d'avoir l'esprit ouvert, tranquille, et d'éliminer tout ce qui amène ces deux notions d'individualisation, de crispation sur soi-même et tout ce qui trouble la réalité. Hein, ce n'est pas une histoire philosophique, c'est juste un fait. Qu'on pourrait dire qu'est-ce que le désir, qu'est-ce que la colère, qu'est-ce que la jalousie, qu'est-ce que l'orgueil. C'est difficile à exprimer, en tout cas on sait leur effet. L'effet, c'est ça nous
Oui, quelque part, ça nous trouble, ça nous amène dans une autre chose qu'est la réalité, puisqu'on nous focalise sur des choses qui ne le sont pas. Est-ce que c'est clair, cette notion? Peut-être pas. Ça a l'air si, c'est clair. OK. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va faire ce travail sur le souffle. Pensez, donc, fermez pas les yeux complètement. Ça serait vraiment un contre-productif. Donc, essayez d'avoir les yeux un peu ouverts et pensez que en ce moment même, vous éliminez tout ce qui amène cette cristallisation sur une individualisation et qui amène un trouble dans l'esprit. C'est ça que vous éliminez. Sans forcément penser je fais ça. Vous n'avez pas besoin de ce je, de je fais ceci. Non. C'est juste dans cette situation de ce corps, de cet esprit, qui englobe, il y a une sorte de jeu qui apparaît du fait de ces causes et des conditions, que on fait ce travail. Ok, ça va, on va faire ça tranquille. Si c'est clair, moi j'enlève ça, parce que ça ne sert pas à grand-chose au final. Donc, c'est toujours un problème de son. C'est pas grave. Essayer de le résoudre ou pas. Ok. Bon, hein. Bon, allez, on est parti. Ok. On fait notre travail tranquillement. Donc, je vais essayer d'enregistrer le son du bol, comme ça je vous le ferai écouter. Mais ça vient petit à petit. Moi, c'est vraiment des améliorations, vraiment. Ça va vraiment pas vite. Là, déjà, il y a l'image. À bout de 2 ans et demi, ça commence à être un peu mieux. Ok, allez, on est parti. Donc, on relaxe. Et on va faire ce travail. Donc, ne fermez pas les yeux. Ok? Ne fermez pas les yeux. Et n'essayez pas de penser, même si les yeux ne sont pas fermés, n'essayez pas de penser dans ce non-activité du corps, de la parole et de l'esprit. Vous allez emmener encore plus la non-activité. C'est ça qu'on élimine. On élimine en fait le mouvement, l'agitation, hein. Donc, comme on fait d'habitude, on inspire bien, et avec l'expire, on va monter la main. Mais cool, ok, c'est vraiment cool. Faut être bien, faut être relax. Ok, c'est pas un truc stressant ni tendu ou quoi que ce soit. C'est vraiment cool.
Et on va faire le prochain exercice. Donc, on met les mains. Attends, je pose la tête, il va me suivre. Un peu plus bas. On oublie pas un peu, non? Pas. Ok. Non, c'est moi, c'est moi qui bouge pour la caméra. En fait, l'idée, c'est on met les mains comme ça. Ok? On met les mains comme ça, avec le dos droit. Et on va, on va comme ça. On va faire un peu sur un truc surélevé même. Essayer. Et on va commencer ce travail. Donc, en fait, on va expirer complètement, le dos bien droit, et on va inspirer en montant les mains. Et on va descendre tranquillement. Et on pose les mains sur les genoux et on bouge. Et au centre, on expire complètement. Et on va lever le dos simplement par la force des bras, en inspirant, bien sûr. Et on relâche le dos avec les mains comme ça, hein. On lâche bien les épaules. Ok, alors, on va faire un petit tour de roue, on va voir un peu comment ça se passe. Alors, Mireille, comment s'est passé ce premier exercice? Hein. Ouais, Mireille, je t'écoute. Euh, donc sur l'élimination des souffles viciés, ça va Ouais, dedans. ouais. Après les exercices physiques, je suis pas très souple, hein. Non, ça vient petit à petit. Ok, je dis non un peu violemment, pardon. C'est un peu violent. Mais il ne faut pas s'inquiéter de ce problème-là. Ça vient petit à petit. Ok, le souffle, avec la méditation, le corps. Tout est un ensemble. Ok, c'est pour ça qu'on travaille le corps. C'est pas anodin, c'est parce que c'est vraiment un point important. Ok, donc, notre travail, c'est, certes, on veut méditer, c'est notre objectif, on va dire, final, mais ça ne veut pas se faire sans le corps. Donc, on ne peut pas juste faire semblant. Et voilà, j'ai mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal. Non, c'est pas vrai. Si j'ai mal, j'ai mal. C'est-à-dire, si j'ai mal, c'est qu'il y a une tension dans mon corps. S'il y a une tension, c'est que je n'ai pas réussi à détendre. Si je n'ai pas réussi à détendre, c'est qu'il y a nécessairement un blocage quelque part. Et donc, on essaie d'amener tous les mouvements qu'on peut pour prévenir, non pas guérir, prévenir les blocages, prévenir les tensions. Et donc, notre méditation est en accord avec notre corps. C'est très, très... En fait, on peut pas dire je médite, tiens, je prends mon esprit, je le pose là, hop, et je vais méditer. C'est pas possible. Je médite dans ce corps. Et donc le corps est vraiment essentiel. C'est vraiment indispensable. Mais tu penses pas, je suis pas souple. Pense juste, j'en suis là avec mon esprit, avec mon corps. Mais ça va évoluer, ça va avancer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça, c'est certain. Il y a certain, certain. Ok, très bien. Donc ça va, c'est clair le travail. Ok. Et est-ce que tu sens un avant et un après? Avant l'inspiration avec les souffles ou après? Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Pas Ben, encore. là, comme j'étais bien avant,
Du coup, Ouais. j'avais pas trop de perturbations aujourd'hui. Ouais, c'est bien, c'est positif. Ok, très très bien. Ok, Marius, on va venir sur Marius. Alors, hop, on est sur Marius. Tout. Alors, Euh, vas-y. ah bah, moi, ça s'est bien passé, j'ai bien aimé. Ouais, L'impression d'être un peu plus présent, en fait, et après ouais. l'exercice. Et ouais, du coup, ouais, c'est un peu plus clair, quoi. C'est très bien. Ça, c'est un mot que j'aime beaucoup, ce que tu as dit. Le mot présence, tu vois. On doit être présent. Présent à ce qui se passe, présent avec le mouvement, les doigts, présent. Regardez, tu vois, tiens, mon bois, il bouge. Je suis là, tu vois. C'est un travail très, très important. Parce que cette présence est ce qu'on appelle l'attention. Et l'attention, la première attention, c'est l'attention au corps. Il y aura l'attention à l'esprit et tout ça, mais ça vient bien plus tard. D'abord, c'est l'attention au corps. Donc, cette présence est très très importante. C'est le cœur de la méditation, c'est la présence. On médite ici et maintenant. On ne médite jamais demain, après-demain ou hier. Tu vois. Oui, il ne faut pas que je bouge trop parce qu'après il fait des choses bizarres. Alors, ouais, parce que, tu vois, je fais ça, je ne suis pas fou, mais c'est c'est la caméra. Si je fais un mouvement comme ça, il se rapproche. C'est ça l'idée de la caméra. Ça marche quand même pas mal, hein, c'est mieux que rien. OK. Et donc, voilà, donc l'idée de la présence, c'est très très bonne attitude. Pense présence, clarté, détente, tu vois, c'est un peu cette notion-là. Et en fait, la clarté et la détente amènent la présence. Puis après, il y a la joie, c'est un autre truc. Quand tu es présent, il y a une sorte de joie, un truc, un peu une euphorie, un truc qui se passe, même une béatitude, on ne voit pas jusque-là, mais quand même un peu de côté joie un peu dans cette notion-là. Ok, très bien, très positif. Et est-ce que tu ressens un avant et un après les souffles? Bah oui, je me sens plus détendu et plus Ok, clair. Ouais. c'est bien, c'est bien. Donc, ce qui est très important de noter, c'est que j'ai rien fait moi, tu vois. C'est toi-même qui as cette capacité d'amener cette clarté et cette détente. Ça, c'est un point essentiel. Parce que souvent, on associe notre, bon, c'est pas forcément faux, mais bon, que des fois, si on a des expériences, un peu de clarté, de tout ça, on pense que c'est dû à la présence d'un maître et de sa bénédiction, etc. Et que nous-mêmes, on n'est rien, pauvres pécheurs, priez pour nous. Ok, c'est pas forcément faux, mais le truc, c'est que toi-même, tu as cette capacité, tu vois, de rentrer dans cet état, d'avoir les moyens, les méthodes et le chemin pour y aller. C'est très, très important. D'avoir cette autonomie, c'est vraiment essentiel. Tu vois, voilà, je peux faire un travail sur mon corps, je peux faire un travail sur mon esprit. Je peux le faire moi-même. J'ai pas besoin. C'est bien le maître, on a besoin pour les enseignements, pour les transmissions, tout ça, c'est indispensable, on ne peut pas le nier. Mais en même temps, nous-mêmes, on a ces capacités. Tu vois, donc c'est un point important. L'autonomie et de savoir se dire, voilà, je sais faire un travail qui est efficace, qui apporte une efficacité. Ok, très très bien. Ok, on va faire un peu le côté d'Alexandra. Alexandra, comment c'est passé alors? Ouais. Ah, pas encore de son. Ça va venir. Ah, On tu y as va? coupé le micro. Oui, c'est presque. Non, c'est l'inverse. Il faut que tu ouvres le micro et que tu laisses la caméra ouverte. Non, là, tu coupes la caméra. Ah bon? Ouais, ouais, tu as coupé la caméra. Mais on t'entend, c'est déjà pas mal. Là, tu reviens de couper le micro. Si tu veux, tu as un micro et une caméra. Il faut laisser les deux ouverts. Voilà, là, c'est la caméra. Maintenant, tu appuies le rouge micro. Audio, ça s'appelle. Oui, Ok. ça va marcher. Pardon, Ok, nickel, très bien. pardon. Alors, comment ça va? Comment ça se Euh, passe? Ouais. c'est bien ça, au niveau de ça rééquilibre un peu tout le corps dans Ouais, son du haut jusqu'en bas, donc ouais. ça amène à un certain calme. Oui, tout à fait, tout à fait. Et penser cet aspect, tu vois, tout ce qu'on a dit est juste, hein, d'être présence, d'être tranquille. En soi, c'est un immense exercice, hein, cet aspect où des fois, on fait un peu vite, un peu de manière un peu symbolique. Ouais, symbolique. Mais non, il ne faut pas faire symbolique. Il faut vraiment comprendre que c'est un essentiel. C'est comme si vous voulez cuisiner et vous n'avez jamais la casserole. Possible. À un moment donné, ça va plus. Un jour, deux jours, pourquoi pas, mais un mois, deux mois, c'est impossible. Donc, il faut vraiment penser, OK, on veut méditer, on veut faire des mouvements, OK, mais il faut que le corps lui-même, il soit propre. Et donc, il faut tout ce qui entrave
cette naturelle du corps, etc., il faut que ça soit éliminé. Et on a fait un travail un peu préliminaire des articulations, ok, qui est pas anodin, parce que si les articulations sont fluides, l'esprit, le souffle, tout fluide, tout est fluide. Ok, très très bien. Et est-ce que tu ressens un avant et un après? Ah oui, Ok, oui, ça c'est bien. oui. Quel est Oui, oui. l'avant-après? Comment tu ressens l'avant et l'après? J'avais l'impression que j'avais j'avais beaucoup d'énergie, un peu diffuse un peu partout. Et là, j'ai Mhm. plus l'impression que ça s'est, je sais pas, que c'est Mhm. Ok. rééquilibré. Oui, 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 c'est bien. Donc pareil, moi, j'ai rien fait. Ok? C'est toi-même qui as cette capacité, qui a la capacité d'avoir ces méthodes, tu vois, pour équilibrer le corps, pour tranquilliser le corps, pour apaiser l'esprit. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire, c'est l'autonomie des personnes. C'est pas un truc où je vous donne un blagique, bling, 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 si vous venez pas, ça marche pas. Non, c'est vraiment, c'est un travail où vous êtes en autonomie. Vous êtes capable du même de générer ces aspects-là. C'est un point très important. Quand on est ensemble, il y a un peu des fois un effet d'élégance, surtout en présence. C'est un peu cet aspect, c'est peut-être plus fort, on ressent plus fort, mais ça n'empêche que soi-même, on a ses capacités. Seulement, il faut appliquer la méthode, tranquillement, être sérieux. Ok, très très bien. Alors, dernière fois, Catherine. Alors, Catherine, comment ça va? Pareil, il faut allumer le son. Le son, on n'entend rien. Le son, il faut que tu allumes le son. Non, toujours pas. C'est le son. Attends, je vais demander d'activer le son. Je vais pas appuyer là-dessus. C'est le micro. Il faut appuyer sur le micro. Il est audio, tu vois, c'est marqué audio. Tu dois cliquer dessus. Presque. Ok, M'entends? nickel. Vas-y, je t'écoute. C'est bon? Oui, oui, on Ouais. t'entend. Alors, D'ac- Moi, en fait, j'ai essayé pendant la respiration, de penser à ce que tu disais à propos du so-so. ouais, ouais. Et qu'en fait, à chaque fois, je disais, j'élimine l'opacité, j'élimine, etc. Et c'était encore du je. Alors à la Voilà, c'est fin, ça qu'il faut que tu élimines. C'est ça qu'il faut que tu élimines. Voilà. oui. C'est prendre conscience de cet aspect-là. Mais vous allez le vivre peut-être quand vous êtes dans une situation, par exemple, faites les courses ou des choses comme ça, vous n'avez pas forcément besoin d'être en interaction avec les personnes. Juste essayer d'être un peu tranquille, sans se mettre en retrait, mais d'observer et de ne pas agir mentalement, physiquement ou verbalement, juste d'observer. Et vous verrez de ce dont je parle. Personnes, en général, sont centrées sur un truc. Et tout le monde disparaît autour, tout l'univers disparaît. Et on passe notre vie comme ça, à vivre de cette manière-là, d'aller courir après un truc et un autre truc, en fonction en général de ce que l'esprit nous dicte. Tiens, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Et bien, moi, ça vient, ouais, ma voiture, elle va pas, l'ancienne voiture. Et donc, toute notre énergie, ouais, on peut dire toute notre énergie, tout notre temps, vient cette nouvelle voiture. Ah, tiens, j'ai réussi à faire un grand, ah, ça c'est bien. Et on s'en fait. Il a cette nouvelle voiture. Vous voyez? Et après, on a cette nouvelle voiture, on passe à un autre truc. Peut-être c'est le voisin qui nous a insultés ou qui nous crée un procès à cause d'un mur qui n'est pas au bon endroit ou je ne sais pas quoi. Et toute notre vie, ça devient ce mur. Et notre voisin énervé et tout ça. Et après, voilà, notre vie, elle est passée comme ça. Et jamais à un moment donné, on s'est posé et on a juste essayé de vivre la vie. La vie est passée sans qu'on l'ait vraiment vécu. On a été attrapé par différents aspects d'émotions, d'à droite, d'à gauche, etc. Mais voilà, voilà, il faut faire attention. C'était bien, t'aimais bien ça. C'est pas grave. Et donc, chaque geste a un sens. C'est un peu bizarre. Mais bon, on va le remercier quand même. Et donc, c'est ça l'idée. Ok, c'est ça l'idée. Ok, on va continuer dans le même esprit. Alors, j'ai une question un peu bizarre, mais je vais quand même vous la poser. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Quand vous travaillez l'eau, qu'est-ce que vous imaginez quand je dis la dernière fois on est une espèce de goutte ou une sphère remplie d'eau? Comment vous imaginez l'eau? Tiens, on va demander à Alexandra, par exemple. Comment tu imagines cette sphère d'eau? C'était bien. Non, bon, je n'arrive plus à avoir un grand truc. Ouais, on a tous des problèmes techniques. Voilà, ça devrait être Vas-y, là. moi, ça marche. Alors, comment tu imagines cet aspect de l'eau? Là, moi, j'avais Moi, un truc. je n'imagine pas une. Au départ, tu sais, tu avais dit une bulle, et à un Ouais, moment, tu
plus de bulle. Donc en fait, je me retrouve plus dans une bulle, je me retrouve dans l'eau. Il y a l'eau. Ouais, mais elle est comment, c'est tout? Elle est claire et profonde. Ouais, Profonde, calme. ouais, Il y a quand même des vibrations, mais calme. ouais. Et un peu comme un océan, un peu comme Ok, je c'est bien. représente ça dans l'océan. Mhm. Ok. Bon, je pense que les autres, c'est plus ou moins la même chose ou est-ce que c'est très différent pour les personnes, les autres personnes? Marius, tout ça, c'est la même chose, plus ou moins? Ou c'est très différent? Oui, oui, bon, c'est à peu près. Peu près la même chose. Ok. En fait, on va jouer sur une autre qualité. Aujourd'hui, on va travailler un peu sur l'eau, parce qu'on est à cet aspect de la clarté. Parce que vous devez comprendre que le fait de fluidifier le corps amène naturellement la clarté. Le fait de desserrer la so-so, cet esprit qui est concentré juste sur un truc, amène de la clarté. Ça amène de la vastitude. Avec cette vastitude vient la clarté. Et en fait, l'eau, c'est un élément très particulier. Très, très particulier. Parce qu'en fait, l'eau, si elle est agitée, ok, si elle est agitée, on ne voit rien. En revanche, si l'eau est calme, qu'est-ce qui se passe? Ça devient un miroir qui reflète l'univers, qui reflète ce qu'il y a autour. Et donc, on va un peu jouer sur cet élément-là aujourd'hui. On va imaginer qu'on est une sphère d'eau, ok? Et donc, cette eau, c'est comme, en fait, au début, c'est une eau, elle est transparente, mais elle est tellement transparente que si on arrive à vraiment à sortir tout doucement, éliminer toutes les tensions, toutes les vagues, etc., et dès qu'il y a une tension dans le corps, on le diffuse dans l'eau, etc., et qu'on arrive à maintenir, à inspirer doucement, tout doucement, sans troubler cette eau, graduellement, elle va devenir comme un miroir, à 360 degrés, comme une sphère miroir, en fait, et qui va refléter ce qui nous entoure. Donc, c'est un peu bizarre comme expérience, mais on va essayer un peu ce travail. C'est-à-dire d'imaginer que vous êtes cette sphère miroir qui est tellement claire, tellement propre, tellement stable, qu'elle reflète l'environnement. Et donc, la qualité du miroir, c'est quoi? C'est très spécial un miroir. Parce qu'un miroir, il ne intervient pas sur ce qu'on lui montre ou ce qu'on pose devant lui. Il n'a pas, il n'a pas de rejet ou d'attirance ou de quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Si, par exemple, on pose de l'or devant un miroir, bon, il va refléter de l'or, il ne va pas se poser plus de questions. Si on fait quelque chose de très moche, immonde, etc., il va le refléter de la même manière, sans aucune différence. Et donc, de la même manière, ici, on va essayer graduellement de vivre cette qualité de clarté comme si c'était semblable à un miroir. Cet esprit, qui est possible, hein, s'il est totalement tranquille, qui, non pas qu'il va intervenir ou être affecté par l'extérieur, simplement le refléter. Je sais pas, c'est un peu subtil ce que je dis, mais c'est ce qu'on va essayer. C'est-à-dire d'amener une telle tranquillité dans le corps, telle tranquillité dans le souffle, que simplement cette bulle d'eau, ok, devient tellement limpide, tellement tranquille, tellement claire, qu'elle devient comme un miroir qui reflète la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et donc, il n'y a plus de vous, il y a juste ce miroir. Ok, c'est un peu l'idée. On va essayer. On verra bien si ça marche ou pas, mais c'est ça l'idée. Ok, on est parti. On va essayer un peu cet aspect. Alors, du coup, moi, je ne sais pas comment faire pour faire un grand truc. Mais bon, il ne m'écoute pas. Ah, il m'a su. Alors, ah, il est en vert. En vert, ce n'est pas un bon signe. Ça veut dire qu'il ne me suit plus. Alors, attends, c'est pas grave. Il est parti ailleurs. Ok, bon, c'est pas très grave. Ok, on va faire notre travail tranquille. Ok. Donc, on met comme d'habitude quatre doigts sous le nombril, la main droite sous la main gauche. Et on va travailler cet aspect de l'élément haut. Et donc, en fait, on pense, on aspire, on est d'abord cette sphère. Ok, d'abord d'eau classique, et graduellement, avec l'inspiration, c'est comme si on apaisait de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à arriver à un aspect de clarté qui va refléter l'environnement. On essaie, hein. Donc on touche, hein, toujours bien, hein. On touche quatre doigts sur le nombril.
Et d'abord, le premier travail, c'est bien évidemment de détendre les épaules. Donc là, il ne faut pas fermer les yeux, hein. Il faut qu'on ait les yeux relativement ouverts, puisque justement, c'est ces yeux qui vont nous amener à refléter en fait le monde qui nous entoure. Si on ferme les yeux, on ne peut pas refléter quoi que ce soit.
Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Alors, ça va? Oui. Ok. Alors, juste, je vais faire un truc parce que je crois qu'il n'est pas branché l'ordinateur. Juste un instant. Hop. Oh, ok, c'est ça. Hmm. Très bien. Oh, ok. Alors, lui, il est parti, je sais pas où. Il va pas me reconnaître. Non, il ne me reconnaît pas. Bon, c'est pas très grave. Alors, on va faire un peu un tour de table. Alors, on commence par Mireille. Comment s'est passé ce travail? Alors en fait, j'avais comme envie de m'étirer Ouais. et puis d'ouvrir les bras, tu sais, j'avais un peu cette sensation de, de Mhm. dans Ok, cela et puis d'ouverture. Mhm. Et, ok, moi je dis rien, je veux juste les réactions dans un premier temps. D'accord, ok. Mais est-ce que euh, tu as rentré encore plus en contact avec les aspects de l'élément eau dans cette notion de réflexion, de clarté qui est comme un, pardon, qui est comme un miroir ou pas vraiment? Euh, je sais pas dire. Ok. Je sais pas dire. J'étais là. Disons, dedans, présente. Mhm. Cette, Un aspect d'étirement. cet aspect d'étirement. Voilà. Ok, ok. Ajouter les pannes. Ok, très bien. On va aller voir du côté. Alors, on est. Tiens, Alexandra, comment s'est passé ce travail? Bon, maintenant, on va plus le Euh, voir. Ouais, ok. j'ai- je te dis juste l'expérience. J'étais dans ma bulle d'eau, chez moi en fait, tout simplement, pas ailleurs ou autre. Ouais, Et j'essayais de justement de pas trop bouger l'eau, c'est-à-dire ok. d'être Ouais. tranquille dans l'eau. Et en fait, quand je regardais autour de moi, d'une certaine manière, Mhm. autour, euh, en fait, j'avais plein de questions, mais c'était pas. Je me disais, mais moi, je vois quelque chose, mais enfin, il y a quelque chose qui voit, je sais pas. Et donc, du Mhm. coup, euh, comment moi, je me vois en fait dans l'eau? Je sais pas, c'est bizarre. Hmm. Non, pardon. Si, c'est quand même intéressant, parce que ça amène cette réflexion. Pardon. La clarté, tu vois, de l'esprit amène la question justement, de ce que j'ai pas un peu élucidé tout à l'heure en disant de ne pas penser je quelque chose. Mm. Je purifie, je ceci, je cela. D'essayer de l'oublier ça. Et en fait, l'idée, tu t'aperçois qu'il y a une notion de d'être quelque chose qui apparaît sur la base d'un corps et d'un esprit. Mais qu'est-ce que c'est réellement? Qui est-ce qui voit? Qui est-ce qui perçoit? C'est assez complexe. Et en définitive, notre façon de répondre simplement à cette question, c'est saisir quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Et dans la Mm. clarté, ça se fait jour, c'est assez logique. C'est assez logique que cet aspect il apparaît. Et ça peut être un aspect comme ça, qui est par exemple, quand tu développes cette notion de clarté, il peut avoir une expérience de réfléchir comment les autres me perçoivent. Non Mm. pas, je me perçois toujours comme le centre du truc et je vois tout à partir de moi-même, mais tu peux te poser la question, et moi finalement, comment suis-je perçu dans la vision des autres? Tu vois? C'est une nouvelle façon de voir le monde. Parce que là, on voit le monde que sur nous-mêmes. Moi, je, et puis les autres autour. Et c'est ma façon de voir le monde et c'est comme ça que c'est logique. Mais en fait, non. Puisque chacun a son soi, chacun a son centre, mais on est une périphérie dans le centre de quelqu'un d'autre. Donc, comment les gens nous perçoivent? Et c'est un peu ça que tu vis, je pense. Tu vis cet aspect d'une réflexion. Tu en parles du miroir, c'est une réflexion par rapport à qu'est-ce que tu es au final? Qu'est-ce que je Mm. suis? Qui se pose cette question? Qui médite? Qui est en train de faire ce travail?
C'est bien, c'est un peu logique dans cette notion de l'eau. C'est bien. Par contre, ta façon de voir est tout à fait juste. Tout à fait juste. Le travail sur l'eau, c'est justement ça. C'est-à-dire que le fait qu'on soit une sphère d'eau et qu'on essaie de garder cette transparence et carrément maintenant cette réflexion, la capacité de réfléchir, de l'eau calme, c'est vraiment, ça nous amène à avoir un souffle extrêmement fin, extrêmement fin, extrêmement délicat. Aussi bien au niveau de l'inspire que de l'expire. On doit essayer de, comme si on était cette surface d'eau plane dans laquelle il y a tellement peu de mouvement qu'on peut voir ce qui se passe, qu'elle peut réfléchir l'environnement extérieur. Dès qu'il y a trop de mouvement, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'image. Donc c'est ça l'idée, c'est que cet travail sur l'eau, dont j'ai un peu plus de temps, mais bon, c'est OK, c'est vraiment pour ça, pour amener cet aspect de, voilà, tellement limpide, tellement clair que le souffle devient lui-même très fin, très subtil. C'est ce travail que ça nous amène à gérer cette subtilité du souffle. Et c'est ce souffle-là dont on a besoin. Et ce souffle-là qui va nous amener, on va ressentir par exemple la respiration au niveau des pores ou l'aspect chaud quand on expire, etc. Parce que réellement, c'est cette subtilité de souffle. Si on va un peu trop vite ou trop violemment, on ne peut pas attraper ce souffle. Très bien, intéressant, intéressant. Marius, alors, on va aller voir Marius. Oui, alors Moi. j'ai bien aimé. C'était un peu difficile. Mais je trouvais que l'aspect de l'eau me permettait de me détendre en fait au niveau, enfin, dans le corps. Mhm. Le côté, enfin, miroir, j'ai bien aimé enfin, cette expérience j'ai essayé d'apaiser en fait l'eau en fait, essayer de Mhm. Mhm. rendre Mhm. euh, Mhm. l'eau la plus transparente en fait possible je trouvais que ça m'aidait à m'apaiser en fait. Tout à fait. Apaiser et d'essayer de faire ce travail de inspirer, expirer en conscience, parce que là on est vraiment attrapé l'élément haut, etc. Mais le faire de manière très fine, très subtile. Et cela rentre la douceur. La douceur, elle est là. Elle est dans cette douceur. Donc vous voyez, tout ça est très très lié. Très très lié. Clarté, détente, douceur, présence. Tout ça, c'est très 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 lié. Il y a, les choses sont vraiment, si le souffle il est doux, on va avoir un esprit clair. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'agitation. Si on a un esprit clair, on va pouvoir être conscient qu'il y a des choses qui perturbent cette clarté. Ce sont des tensions dans le corps. Et donc, on va détendre. Mais en même temps, en détendant, on diminue cette clarté. Parce que cette détente amène un peu comme un assombrissement, un peu une- une torpeur ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est la clarté qui va nous réveiller un petit peu de ça. Et donc, toutes ces notions-là sont vraiment des notions très, très, très importantes. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit tout à l'heure, je crois que c'est Alexandra, c'est la notion de présence. Être présent à cela, présent à ce qui se passe dans l'esprit, présent à ces subtilités au niveau du souffle, etc. C'est vraiment, vraiment très positif. Ok, très bien. On va aller voir Catherine. Catherine, alors. Oui. Alors ben moi j'étais bien dans ma bulle. J'ai effectivement pensé avoir un souffle très fin, mais par Hmm. contre, j'ai pas réussi du tout à réfléchir quoi que ce soit. Et j'arrivais pas à imaginer comment je pouvais réfléchir. Tu vois? J'ai- Tu peux penser qu'un bulle, c'est un peu difficile, mais tu peux penser comme une surface plane. Imagine, tu aplatis la bulle, tu mets une surface plane, et s'il y a trop de mouvement, elle ne peut plus réfléchir. Tu vois, c'est un peu dans cette notion-là. Ouais. C'est-à-dire qu'il veut vraiment qu'il y ait quasiment aucun mouvement, une eau parfaitement plate, parfaitement lisse. Tu vois. Et donc, c'est un paradoxe, parce que tu amènes du vent, qui est justement ce qui trouble l'eau. Parce que le vent sur l'eau, ça fait des vagues. Donc, en fait, il faut amener un vent tellement léger, tellement fin, que malgré que ça soit du vent et de l'air, ça ne va pas troubler l'eau. Ça ne va pas troubler la surface de l'eau. Tu vois. Mhm. C'est ça Donc l'idée. C'est ça un peu. t'es plus dans un cercle que dans une sphère finalement. Tu peux voir ça comme ça, mais l'idée, c'est en fait la sphère, c'est-à-dire la sphère, c'est une notion, c'est une dimension infinie, une sphère. Il n'y a pas Ouais. de carré, c'est un cube, c'est trois dimensions. Si tu veux un hypercube, tu vas rajouter une dimension dans un espace. Si tu prends la sphère, c'est un hypercube à une dimension infinie. C'est-à-dire, il n'y a pas d'arrêt, c'est-à-dire il y a une dimension infinie. Donc, c'est cette idée de sphère, ça veut dire qu'en fait, elle reflète tout dans toutes les directions. Et je n'ai pas été trop subtil, mais
on peut aller encore un peu plus loin, parce que quand on dit refléter, c'est en fait l'idée ici, c'est graduellement se faire, parce que l'esprit, on peut dire différentes notions. On en parle un tout petit peu. On parle en général de, en tibétain, on a un mot, on dit shepa. Shepa, c'est l'idée de connaître. Shepa, c'est connaître. Et on a différents aspects de shepa, de connaisseur ou de ce qui connaît. En anglais, il y a le mot awareness, d'être aware, simplement. OK. Et donc, l'idée, c'est que habituellement, on parle de namshe. Namshe, c'est une conscience ou un awareness, ou le fait de connaître, qui apparaît sur la base d'un aspect. Par exemple, il y a un son. Avant, il n'y a pas de conscience de ce son. Au moment où le son est produit, il y a une conscience qui naît de ce son. Donc ça, c'est Namshe. C'est OK. Mais ici, l'idée, c'est que au-delà de ça, il y a la possibilité à l'esprit de connaître quelque part, ce potentiel latent. Il est là qu'il y ait un son ou pas. Donc là, je dis rien, et le son apparaît. Vous entendez clic ou pas? Si vous n'entendez pas clic, ça ne peut pas marcher. Si. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de son, et il y a un son. Et donc, le son, il est attrapé par ce namshe. Mais quand on est dans le silence, avant et après, il y a le potentiel de connaître qui est toujours présent, qui ne disparaît jamais, qui observe les autres choses, qui observe par exemple des formes, etc. Mais si vous vous concentrez sur simplement le son, quand il n'y a pas de son, vous voyez, à un moment donné, apparaît quelque chose qui disparaît instantanément. Ça, c'est Namshe. Néanmoins, si on va un peu plus profond, on s'aperçoit qu'il y a le potentiel d'attraper le son qui est toujours présent, qu'il y a un silence ou pas. Et donc ça, c'est la notion de yeshe. Yeshe. Yé, c'est la notion ici qui n'a pas de lien avec le temps. Et chez, c'est la conscience, donc, qui est, on pourrait dire, atemporelle, qui n'a pas de lien avec le temps. Et ce yeshe a différentes caractéristiques, notamment 5 caractéristiques. Et aujourd'hui, on parle un peu, par rapport à l'élément O, de yeshe semblable à un miroir. C'est-à-dire que l'idée, ce qui va attraper le son, la potentialité, si on parle de la conscience sonore, hein, la potentialité qui est toujours présente pour attraper le son, quand il n'y a pas de son, elle est semblable à un miroir. Elle est là, mais elle n'est pas troublée par quoi que ce soit. Elle n'est pas entravée par le désir d'entendre ou le dégoût d'entendre ou la jalousie d'entendre ou quoi que ce soit. Elle est présente et elle est là juste sous-jacente, prête à saisir un aspect. Mais la manière dont on va saisir cet aspect, si vous observez bien, c'est comme un miroir. Surtout sur un clic, c'est pas forcément attrayant, c'est pas forcément repoussant non plus. C'est juste, elle, comme si le clic, comme si c'était si on prenait l'exemple d'une force, une forme qui apparaissait devant un miroir et qui disparaissait. Ça change rien pour le miroir. Et donc, notre travail ici, c'est de prendre conscience de cette qualité de l'esprit, qualité ou caractéristique de l'esprit, qui est d'être dans cet aspect de yéché, de ce potentiel de la conscience, semblable à un miroir. Est-ce que c'est clair ce que je dis ou est-ce que ça va trop loin ou trop loin? C'est clair? OK. Et donc ici, quand vous êtes cette sphère, vous avez bien sûr pensé naturellement, ah tiens, il m'a reçu lui là, c'est bien, on peut discuter un peu avec lui. J'ai fait un mouvement, il doit être content. OK. Et donc, euh, on peut bien sûr penser refléter forme, hein, c'est l'eau, la caractéristique de l'eau, mais nous, ce dont on parle, c'est l'esprit lui-même. Et donc, on peut aller dans l'aspect de être comme un miroir pour d'autres phénomènes. Notamment, un truc qui est très très important pour nous en méditation, c'est ce qui va nous troubler en général, c'est le son. Le son, qu'est-ce qui va se passer? Si je médite tranquillement, et puis il y a un type qui passe, je vais être un peu intéressé par ce qui se passe. Et donc, je vais être troublé dans la méditation, ou des voitures, ou je sais pas, tout un tas de trucs, etc. Et donc, une des qualités du méditant, c'est d'être semblable à un miroir par rapport à tous les sons qui pourraient perturber sa méditation. Par exemple, il entend un truc, mais ça ne le gêne pas plus que ça. Il est dans sa méditation.
Il n'est pas sorti de sa méditation. OK? Et on peut raconter une histoire par rapport à ça. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. C'est une longue histoire, mais moi j'essaie de la faire un peu vite. Euh, ok. C'est c'est un roi. C'est un roi, il invite un méditant, un arat, un grand méditant. Il l'invite, il est très content de l'inviter. Je vais raconter cette histoire déjà peut-être. Je ne sais pas, je vous ai peut-être raconté ou pas. En tout cas, bon, l'idée c'est donc ce roi, il invite ce grand méditant et il veut lui faire plaisir. Ok. Et donc, il met les plus beaux musiciens, les plus grands techniciens de la musique, etc., tout au long du chemin, ok, pour faire plaisir à ce grand méditant. Et le militant, il rentre, il arrive, il va voir le roi. Et le roi, tout content, il dit, comment vous avez trouvé la musique pour vous accueillir, la fanfare et tout ça? Et il dit, j'ai rien entendu. Il dit, comment ça, vous avez rien entendu? Oui, j'ai marché tranquillement, j'étais sur ma route, je marchais. Non, j'ai rien entendu. Il dit, non, c'est impossible. C'est impossible que vous n'ayez pas entendu une fanfare. Donc, il y a peut-être un mec qui joue du piano ou du violon, un truc, peut-être un pipeau, oui, peut-être, mais une fanfare. Mais il ne le croit pas. Donc, le méditant, il dit, écoute, c'est simple. Prenez un de vos prisonniers, ok, un de vos prisonniers qui est condamné à mort. Et vous lui demandez de faire le même chemin que j'ai fait avec un bol d'huile rempli à ras bord. Et si une goutte tombe, on le tue. En revanche, s'il arrive avec un terre, donc on va voir que ça a débordé, hein, l'huile et la terre, ça va se voir. Et donc, s'il arrive à passer tout ce chemin sans déborder une seule goutte, il a la vie sauve. Essayez de faire cette expérience. Donc, il fait ça. Pour la même chose. Et même chose, vous mettez de tous les côtés votre fanfare, la même chose que moi, et vous lui demanderez ce qu'il a pensé de la fanfare. Et la même chose se passe. La personne qui est en situation de prisonnier et qui veut vivre, bien sûr, et qui ne veut pas mourir, donc il est concentré sur pas dépasser une goutte d'huile qui déborde comme ça. Il arrive auprès du roi, il demande qu'est-ce que vous avez, comment vous avez trouvé la fanfare? Je n'ai pas entendu de fanfare. Vous voyez? Parce que l'esprit, il se focalise sur quelque chose, et donc il ne peut plus percevoir l'extérieur, notamment les sons. Et donc, pour le méditant, c'est un truc classique. Nous, on n'est pas à ce stade-là parce qu'on ne veut pas ça. On ne veut pas que notre esprit soit concentré sur un point. Néanmoins, ça nous fait prendre conscience d'une chose, c'est que l'esprit, il peut partir dans les phénomènes extérieurs ou pas. C'est un choix. Et la concentration fait qu'il ne part pas. Ok. Et donc notre travail, nous, il est un peu plus subtil que ça, parce que ça, c'est un peu une ayana, c'est un peu une vue un peu plus petite dans la méditation. Notre travail au niveau de Jamlung, c'est un peu plus subtil. C'est de penser d'être cette sphère remplie d'eau, et s'il y a des sons, ou s'il y a des sons ou des choses que vous entendez, peut-être qu'il n'y a pas de son, s'il n'y a pas de son, c'est mieux encore, mais des choses perturbantes, etc., d'essayer d'être comme un miroir par rapport à ces sons. C'est-à-dire de ne pas être affecté du tout, du tout. Donc comme ça, vous êtes cette sphère. Et en fait, là, on a travaillé sur l'aspect de nous-mêmes qui amène ce trouble au niveau de l'esprit par le souffle, ok, donc de l'adoucir. Maintenant, un peu plus subtil, c'est, ça va être un peu un terme qui est un peu surréaliste parce que ça n'a pas vraiment de sens. Refléter les sons, ça ne veut pas dire grand-chose, mais peut-être vous pouvez comprendre. Refléter les sons. Est-ce que ça devient un sens ou pas? Refléter les sons, non. Catherine, elle dit non, ça n'a pas de sens. Refléter les sons. Si, Si, ah, refléter, ça veut dire renvoyer en fait. exactement. Ça veut dire ne pas, comme un miroir. Un Voilà. miroir, tu mets ce que tu veux devant, il va ni l'attraper, ni le rejeter, ni le pousser, ni le saisir, ni le vouloir, ni ne pas le vouloir, etc. Il est juste, il les reflète. C'est-à-dire, notre esprit a cette capacité d'être ce yéché semblable au miroir. C'est une des 5 caractéristiques de l'esprit. On verra, il y a d'autres, le miroir, tout un tas d'autres. Notamment une, c'est le miroir. Et ce travail-là est lié avec l'eau. C'est pour ça qu'on travaille sur l'eau, on parle de yéché, on appelle Ménon Tabou yéché. Le yéché, hein, cet aspect de conscience temporelle, semblable à un miroir. Et donc, ça rejoint tout ce qu'on a dit ce soir sur cet aspect de être en retrait, de ne pas bouger en fait, de ne pas parler, ne pas
agir physiquement et ne pas penser être un truc qui vont troubler et d'être comme un miroir de la situation où on perçoit tout, mais on le reflète simplement. Quand tu dis refléter, nous on a une vision de dire ça vient et ça repart. C'est pas vraiment ça l'idée. C'est juste, tant que c'est là, ça apparaît. Si ça disparaît, ça s'en va. Mais ça ne crée aucun problème. Le miroir, tu mets un truc très sale devant lui, il va pas être plus taché qu'autre chose. Tu veux mettre un truc extrêmement joli, magnifique, nanana, il n'aura pas plus de valeur après. Tu ne peux pas dire, regardez, ça c'est un miroir qui a reflété un lingot d'or. Non. Et il n'y a pas. Alors oui, bon, peut-être, mais ça ne se voit pas en tout cas. Tu vois, il y a pas eu d'impact, il n'y a pas eu d'influence. Tant que le lingot d'or est présent, il le reflète. Si le lingot d'or disparaît, il arrête de le refléter. Mais il n'y a aucune saisie, il n'y a aucun attachement, ni désir, ni colère, ni rien. Simplement, il dit, bah, oh, il y a le lingot d'or chouette, ah, génial, machin. Et quand tu l'enlèves, oh, bah non, il ne peut pas t'enlever le lingot d'or. Ah oui, tiens, si je fais ça, ça peut. Ok. Ah oui, non, il s'est enlevé un truc. Bon, ok, c'est pas un souci. Ok, je communique avec mon caméraman. Il n'est pas encore au point, mais on va l'appeler Jeff. Jeff, ça va. Et quand tu fais ça, il te reconnaît normalement. Ou cette main, c'est une des mains, je sais plus lequel. Peut-être celle-là. Ouais, peut-être celle-là. Ouais. Ouais, s'il ne tourne pas bleu, ça veut dire que ça ne marche pas. Il est vert. Bon. Ok, et donc c'est ça l'idée. Ok, donc on va travailler un peu, quelques minutes, sur ce travail-là. Hein. Juste de penser. Vous êtes cette sphère, donc on calme avec l'esprit tranquillement, et essayez d'être ce miroir à 360 degrés, un plat, on va dire, qui reflète, mais dans toutes les directions, et toutes choses, que ce soit les formes, que ce soit les sons, que ce soit les saveurs, si vous avez un goût dans la bouche, un bonbon, n'importe, que ce soit les odeurs, ou même les sensations. Par exemple, la sensation que vous pouvez avoir dans votre corps, etc. De non pas rentrer dans la sensation du corps, ça c'est subtil, hein, c'est la deuxième porte, c'est l'attention aux sensations. Mais bon, on y vient petit à petit. Et donc, d'être par rapport aux sensations, aux phénomènes tactiles, ça peut être la douleur, la chaleur ou n'importe quoi, ça fait partie des phénomènes tactiles, de juste les refléter, c'est-à-dire être conscient de leur présence sans plus, comme un miroir, reflète quelque chose. OK? Et même, et là c'est un peu plus subtil, mais bon, c'est notre objectif final, au niveau des pensées. Et donc, si une pensée pendant la concentration, tout ça, s'élève, l'idée, c'est juste essayer d'être dans la position de réfléchir cette pensée, pas de la suivre. Si je mets un truc joli devant le miroir, il ne se décroche pas du mur pour aller attraper le truc. J'ai jamais vu ça. Je mets un joli lingot d'or et devant le miroir, elle dit, ouais, reviens, toi. Et le miroir, il se décroche du mur et il suit le lingot d'or. Non, il reste à sa place. Voyez. Et donc, c'est cette qualité de l'esprit qu'il nous faut développer. Elle est présente, on n'a pas besoin comment on appelle ça, de la générer, c'est présent. C'est comme si on disait, je veux m'amener de la réflexion dans le miroir. Non, on ne peut pas. Un miroir, il réfléchit, point. Une fois qu'il est poli, il réfléchit. Mais il faut qu'il soit poli. S'il n'est pas poli, il ne réfléchit pas. De la même manière, si nous, on est troublé, agité, la colère, le désir, hein, l'eau, elle est agitée, etc., il n'y a plus cette qualité de miroir de l'esprit. Parce que enfin, dans l'argument, l'explication de ce soir, c'est dans cette notion-là. Est-ce que ça fait jour? Est-ce que c'est cohérent cet aspect? On a parlé au début de soso, hein, de fait d'être individualiste. C'est un aspect, c'est comme si un miroir venait se fermer sur un objet et plus refléter les autres. Non, il ne fait jamais ça. Même si c'est un très joli truc, il ne va pas devenir sombre et puis refléter que le truc qui lui plaît. Non. Ou au contraire, s'il n'aime pas quelque chose, il va faire une tache noire. Non, ça, je ne le reflète pas et je reflète tout le truc autour non plus. OK? Donc, dans cette notion-là, on a encore quelques petites minutes. On peut essayer ça. OK? On va retravailler sur l'élémentaire, l'élément haut avec ces notions-là, avec l'aspect de. Surtout s'il y a du bruit à côté de vous, c'est super. Vous êtes chanceux. Moi, j'ai plein de bruit, je suis très content. J'ai une route avec tout un tas de gens qui passent, des klaxons, des trucs, c'est top, top pour méditer. OK? Allez, on est parti.
Ok. Alors, faire un petit tour de table. Vous allez me dire un petit peu. Alors, Alexandra, comment ça s'est passé? Attends, je vais essayer de te décortiquer. Euh, J'avais l'impression, j'étais dans ma sphère, hein, toujours avec cette terre, etc. J'ai la chance, je suis à côté des avions. Donc, Hmm, du coup, à un moment, j'ai observé que mon souffle était plus rapide quand l'avion venait. Du coup, je me suis ouais, refocusée sur mon souffle en me disant, mais ça ne fait que passer, donc ce n'est qu'un ouais, élément extérieur. ouais, Et du coup, en fait, cette réflexion, cette chose qui vient d'arriver, à ce moment-là, cette compréhension, enfin, j'ai l'impression d'avoir une compréhension. Je me suis dit, ouais, mais en fait, même l'environnement, en fait, de croire que tu es que tu dans un environnement comme celui-là, ouais, finalement, tu pourrais être dans n'importe quel environnement. ouais, Et, et en fait, dans n'importe ce que tu pourrais imaginer, finalement. ouais, ouais, il y a pas de souci. C'est-à-dire qu'en fait, le méditant, c'est quelqu'un qui, le Nejorma, hein, ou le Nejorma, on bien mettre toujours féminin, parce que toujours pas les hommes. Ma, c'est le féminin, le Nejorma. Donc le yogi ou le yogini, c'est quelqu'un qui souhaite s'unir à la nature, à l'état naturel, à ce qui se passe en fait, à la réalité telle que dans l'endroit dans lequel il est, sans être repoussé ou attiré par quelque chose. Simplement, il s'unit, comme il fusionne, tu vois. Et donc, s'il y a des avions, s'il y a du bruit, s'il y a n'importe quoi, c'est pas un gênant, puisqu'en fait, avant on fusionne avec ça, ça devient plus un obstacle. Il n'y a plus de différence entre quelqu'un qui souhaiterait méditer dans le calme et quelqu'un qui médite dans une situation qui n'est pas le calme. Puisque il n'y a pas quelqu'un qui souhaite méditer dans le calme, puisque s'il n'y a pas de calme, il n'y a pas à s'unir à quelque chose qui n'est pas là. Il s'unit juste à les choses qui sont là. Et donc, si tu es un endroit un peu paisible, tant mieux. Tu vois. Si tu es un endroit pas paisible, tant mieux aussi. C'est un travail intéressant parce que ça te permet, si un avion qui passe, tu vois, tu penses que cet aspect de guichet semblable à un miroir, ok, l'avion passe, pas d'inquiétude, je suis tranquille, ça ne me gêne pas, je n'ai pas besoin d'être gêné. Est-ce que, ta question que tu peux poser, est-ce qu'un miroir des cinq sens serait gêné? La réponse, non. Il serait là, et voilà, quand il est là, il est présent devant lui, quand il disparaît. Et ça ne le trouble pas plus ni moins. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est très, très bénéfique. Parce que c'est avec cette attitude, tu ne vas pas rechercher nécessairement un environnement pour méditer nécessairement. Tu n'as pas besoin. Tu es dans où tu es, c'est bien, c'est OK, ça marche. C'est Mm. positif. OK. Marius. Ah bah, j'ai laissé oui, j'ai laissé refléter un petit peu beaucoup de choses. Et oui, c'est avec plus ou moins de clarté. Et, euh, et j'imaginais, ouais, j'essayais d'imaginer en même temps une bulle d'eau. Et je- bon, j'avais un peu la sensation aussi du toucher sous mon nombril. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, quand on commence à méditer, des fois les gens ils pensent, tu médites, on va se concentrer juste sur ce qui se passe dans notre tête, tu vois. Et voilà, je pense à un truc, un bleu, un truc, machin. Ça, c'est vraiment très, très petit véhicule. Ça veut dire c'est une voie lente, c'est une voie très lente, parce que c'est juste une prise de conscience que l'esprit peut se focaliser. Bon, so what? C'est un peu juste cette prise de conscience. Mais l'idée ici, c'est pas ça pour nous. Pour nous, c'est au contraire, c'est l'ouverture. L'ouverture de la clarté, l'ouverture de la présence, l'ouverture de la détente, et de la présence au corps et à la présence à la situation, quelle qu'elle soit. S'il y a des sons, s'il y a des formes, s'il y a quoi que ce soit, c'est pas ça qui peut gêner le méditant. Puisque le méditant, justement, il ne va pas souhaiter s'opposer à ce qui est, mais s'unir à ce qui est, à se fondre quelque part. Mais se fondre dans ces qualités que sont les qualités de son esprit. Pas il disparaît, c'est pas ça l'idée. Il disparaît pas, il est pas pshaw, il n'existe plus. Non, c'est les qualités fondamentales de l'esprit, notamment cet aspect de déchet semblable à un miroir, font, que ça dit, on pourrait dire, se manifestent quelque part. Quelque part, émerge, on pourrait dire. Émerge de quoi? Émerge du trouble, émerge de le mouvement, émerge des perturbations, etc. Un peu comme si
on n'avait jamais vu une eau qui a la capacité de refléter puisqu'elle est limpide et elle est super souillée, etc. Et qu'on la laisse se reposer, on la calme, etc. Et d'un seul coup, ah, mince, ça peut être un miroir. Je n'aurais jamais imaginé ça. C'est un peu ça. Et on peut se poser la question, où était le miroir? Il était là tout le temps, mais il n'était pas possible de l'utiliser. Pourquoi? Parce que l'eau est agitée, troublée, etc. Donc, il y a un travail à faire. Mais ça ne veut pas dire que si on avance dans cette direction, on a quelque chose à ajouter à l'esprit. Non, les qualités de l'esprit sont présentes. Elles sont potentiellement déjà là. Comme l'eau qui est agitée et troublée a potentiellement la capacité de réfléchir comme un miroir. Mais pourquoi elle ne le peut pas? Parce que les conditions ne le permettent pas. C'est notre situation actuelle au niveau de l'esprit. C'est pas que on doit améliorer quelque chose en ajoutant quelque chose à l'esprit. Non, ça serait pas juste de penser ça. Mais en même temps, il faut quand même faire un travail. Il faut amener des conditions qui font que cette capacité de réfléchir de l'eau peut se manifester, peut être effective. C'est un peu ça l'idée. Ok, très bien. Mireille, alors on va aller du côté de Mireille. Comment ça s'est passé? Alors, il y a eu plusieurs choses. Alors, j'étais présente à ce qui se présentait. Donc, j'avais la pluie au-dessus du toit à côté, là. Donc, mais ça, bon, voilà. Il y avait la pluie, il y avait quelques pensées, mais j'allais dire, c'était presque de l'indifférence. Alors, c'est là où je trouve qu'il doit y avoir une subtilité parce que j'étais presque indifférente à ces C'est pas faux. C'est pas voilà. faux parce que indifférence, c'est pas faux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la qualité du miroir que tu vis. Le miroir, il est dans un certain sens, ton terme est juste, il est indifférent à ce qui se passe. Que ça soit la pluie, que ça soit l'or, que ça soit des choses positives ou négatives, il les reflète de manière indifférenciée. C'est ça l'idée. Donc, c'est pas faux, ta sensation n'est pas folle, est pas fausse. C'est-à-dire, respect, tu es un peu indifférent. C'est-à-dire, tu ne vas pas rejeter ni accepter. Tu es un peu indifférente. C'est pas faux, c'est un terme que je trouve assez juste. C'est un terme assez juste. Après, l'idée, faut pas être blasé non plus, dire ouais, je m'en fous, parce qu'il faut voir qui est indifférente. Il n'y a pas de je qui est indifférente. Comme on est habituellement, quand on dit je suis indifférent, ça veut dire nous-mêmes, on n'est pas intéressé par quelque chose. Et c'est une attitude négative de l'esprit, parce que c'est comme le... Pardon. C'est comme le fait d'être attiré par quelque chose ou repousser quelque chose. C'est la même notion. C'est une sensation aussi. Ici, c'est pas à ce niveau-là. C'est plus subtil, comme tu dis. C'est le fait que le miroir reflète sans créer de différence. Les choses qui apparaissent, etc. C'est pas faux. Moi, je trouve que c'est bien. C'est une attitude qui est juste. En tout cas, c'est un point très, très, très important. Puisque notre objectif, c'est vraiment de comprendre les qualités inhérentes de l'esprit et de permettre, on pourrait dire, d'émerger ou de se manifester en créant les conditions. Et donc, si on parle de la clarté pour une eau troublée et la capacité de réfléchir, la condition, c'est d'arrêter d'agiter l'eau et de faire en sorte que tout ce qui opacifie l'eau, la trouble, la rende non claire, se dissipe ou se tombe. Et quand ça se passe, la clarté apparaît. On n'a rien de bien de plus à faire. Et donc ça, c'est vraiment notre travail. C'est un travail très, très, très important, puisque tant qu'on ne le fait pas, on ne pourra jamais imaginer que c'est possible. Si on dit à quelqu'un qui est en train d'agiter une eau troublée, on dit, tu peux te regarder dans cette eau et tu peux voir à quoi tu ressembles, il va dire, non, c'est pas possible, je ne peux pas me voir à quoi je ressemble dans cette eau. En revanche, quand les choses s'apaisent, on commence à poser la question à quoi je ressemble. C'est un peu ce que disait Alexandra tout à l'heure. Qui est-ce qui pense? Qui est-ce qui est en train de faire ce travail? Tu vois? L'esprit devient aussi comme un miroir pour notre je, pour qui je suis, notre personne. Puisque, une fois de plus, on compare souvent la méditation à un miroir. Ok? C'est-à-dire quelque chose qui nous permet d'observer l'esprit, alors qu'on ne peut pas le voir. Dans l'idée ici, ça veut dire que si on veut voir notre visage, on ne peut pas.
à moins qu'on dispose d'un miroir. C'est une fois qu'on a un miroir qu'on peut voir notre visage. De la même manière, si on veut percevoir notre esprit dans lequel il est, on a besoin de la méditation pour graduellement être présent à notre esprit et à notre corps et aux deux qui sont liés, qui amènent justement à cette situation d'esprit. Ok, ok, très très bien. Catherine, alors, tu as le mot de la fin. Vas-y, je t'écoute. Mon mot de la fin est un peu négatif. Vas-y. Euh, c'est, je suis pas vraiment complètement là-dedans puisque j'ai un voisin qui faisait du bruit et qui ne me dérangeait pas. Effectivement, j'étais suffisamment dans ma bulle Hein. pour entendre, mais mon chat est rentré en poussant un gros miaulement et là, par contre, je l'ai très bien entendu et ça m'a touché, tu vois. Oui, mais c'est Donc, OK. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément être indifférent à ce qui se passe. C'est-à-dire que tu es touché, c'est OK. L'idée, c'est, pense, c'est quelque chose qui apparaît, mais qu'au final n'a pas eu d'impact sur ton esprit, comme un miroir. Le chat, imagine un miroir sur un côté posé sur le mur, et le chat, il passe devant le miroir. Le miroir, il va voir le chat, enfin, il va apparaître son image, il va refléter son image, comme on dit. Mais ça s'arrête là. Et il le reflète que quand il est devant le miroir. S'il passe, avant, il ne le voit pas. Moi, il le voit, hop, il ne le voit plus. Et c'est ça, cette qualité de l'esprit, semblable à un miroir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas tellement de ne pas être gêné ou de ne pas percevoir ce qui se passe. Absolument pas, tu vas le percevoir. Mais sans plus. Un peu comme disait Mireille, sorte d'indifférence. Tu vois, tu n'es pas spécialement agité par le fait que ça se manifeste. Et quand ça disparaît, c'est, c'est comme si c'était jamais apparu au définitif. C'est-à-dire, tu reviens dans un état de neutre, un état du miroir, qui est prêt à refléter autre chose. Il n'est pas fatigué. Voilà. Comme on est le miroir, il a reflété plein de trucs la journée, puis le soir, il dit, oh, stop, j'en ai marre, j'arrête de réfléchir, j'arrête de réfléchir, je me mets en grève, je me mets noir et je réfléchirai demain matin et ça suffit. Si vous voulez dehors, allez chez le voisin parce que moi, j'en ai marre. Non, à aucun moment donné, il en a marre. Ok. À aucun moment donné, il dit, hop, j'arrête de réfléchir. C'est pareil. L'esprit, nous, on est fatigué, entre guillemets, dans notre vie, puisque on n'est pas ce miroir. On est des choses qui, comme une photo, on l'attrape, on le prend, on le tient, c'est à moi, j'en veux ou j'en veux pas, nanana, nanana. Si on est un miroir, ça passe, ok, ça passe, ça va, c'est ok. C'est pas un souci en soi. Ok, merci beaucoup. Bon, c'était un mot de la fin quand même positif, ça va. S'il n'y avait pas de questions, on se voit la semaine prochaine. Ok? Merci beaucoup. Alors, la semaine prochaine, je pense que ça devra aller. Je vérifie parce que je vais aller en Chine dans le 5. C'est quoi la semaine prochaine? Oh, c'est le 6. Donc, je serai en Chine. Je serai en Chine. Mais bon, je trouverai les moyens pour faire le Zoom. Il n'y a pas de souci. OK? Merci Ça marche. beaucoup, Sylvain. Et Merci. Sylvain, À très bientôt. Bonne soirée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.